Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end. Ce vendredi, nous allons parler de deux opérations vacances qui débutent. Été en sable à Montigny, le Bretonneux, et puis l'opération RTT Remet tes tongs à Manille. Les hameaux, ce sera dans quelques instants avec nos deux invités. Mais d'abord, on accueille Sylvie Léonard sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. La directrice d'Yvelines Tourisme. Et avec vous, on va parler de balade au fil de l'eau. C'est ça. Ça tombe bien ce week-end parce qu'il va pleuvoir. Oh, arrêtez. Mais non. Ça, c'est juste une impression. Regardez d'ailleurs, le ciel se dégage, c'est bien. Tout est faux. La météo se trompe, il va faire très très beau. Et donc, c'est la fête du nautisme. C'est la fête du nautisme dimanche. Et donc, dans les Yvelines, on est un département qui est particulièrement adapté puisqu'on a 600 kilomètres de fleuves, de rivières, les plus beaux plans d'eau d'Île-de-France. Et donc, nos bases de loisirs, les deux plus grandes bases de loisirs des Yvelines, donc Saint-Quentin en Yvelines, par exemple, se joint à la fête du nautisme en proposant de faire de la voile, du catamaran, de la planche à voile également, et puis évidemment dans la base de l'ouest du département également on propose le même type d'activité. Tout ça bien sûr pas comme d'habitude, c'est gratuit. Et puis vous avez aussi le canoë-kayak club qui propose des activités un petit peu hors du commun qui ne sont pas proposées habituellement. Comme de la pirogue. C'est ça. Comme de la pirogue, on va comme partir du loin. raft, de la pirogue, par exemple. On va partir loin. On ne sait pas, 600 km de fleuve, dans les Yvelines, on n'imagine pas autant. Non, mais on voit a toute la Seine qui est traversée. ouais, il y a la Vaucouleurs, enfin il y en a plein d'autres, donc on a beaucoup d'eau. D'accord. Alors, on reste à la base de loisirs de 50 ans en Yvelines pour l'opération Bateau sur l'eau. Alors, Bateau sur l'eau, bien sûr, comme le nom l'indique, c'est une opération qui n'est pas pour les grands, une opération pour les petits, sur un bassin de 84 mètres carrés exactement. On aurait pu chanter Bateau sur l'eau. Je vous ai épargné ça. Oui. On parlait de pluie, alors on va épargner nos visiteurs potentiels. Et donc, Bateau sur l'eau, c'est une opération où les petits sont sur des bateaux gonflables. Donc, c'est une expérience pour eux où ils sont seuls sur leur bateau, mais encadrés, bien sûr. Et comme ça, ils pourront rentrer à la maison et raconter tout ce qu'ils ont fait pendant ce moment formidable. Et c'est donc tout l'été. Voilà, on voit, c'est très mignon sur les photos. Ça fait envie. Allez, on reste encore à la base de loisirs de 50 ans en Yvelines pour évidemment l'ouverture de la piscine à vagues notamment. Et c'est le beach au soleil. Beach au soleil. Ça donne pas envie, ça, un beach au soleil? Si, super envie, mais pas forcément ce week-end. Mais piscine à vagues, c'est pas que ce week-end, c'est tout l'été, donc c'est ça la bonne nouvelle. Oui. Donc beach au soleil, c'est l'ouverture effectivement de la piscine à vagues. Alors cette piscine à vagues propose des grandes sensations avec des vagues importantes. Toutes les heures, on a 10 à 15 minutes de vagues pour s'amuser. Et puis, beach au soleil, c'est le beach volley, le rugby volley, le home ball. Faut pas que je me trompe parce que c'est quand même plein de noms un petit peu différents. Et puis, des tournois de handball dans le sable, bien sûr, comme à la plage. Tout à fait. Ça, c'est la base de loisirs. On va partir un peu plus loin de 50 ans en Yvelines. On va aller du côté de Bougival pour découvrir le Nautic Park. Oui, alors le Nautic Park, c'est un parc nautique et c'est le premier d'Île-de-France qui fera peut-être des petits par la suite parce qu'effectivement il y a beaucoup de communes qui peuvent s'en inspirer. C'est tout à fait nouveau, c'est sur l'île de la Chaussée et on est en face des paysages qui ont inspiré les peintres impressionnistes. Donc ce sont des bateaux, des zodiacs sur lesquels on vous emmène. Donc il y a la balade en zodiac, le baptême de zodiac préalablement, et les propriétaires donc de ce Nautic Park ont même prévu un bateau pour handicapés où ils peuvent faire des promenades. Les enfants ont aussi un espace qui leur est dédié, l'espace piou-piou, où ils peuvent faire du petit bateau, du petit pédalo, et ils sont bien encadrés. Donc voilà, le Nautic Park a ouvert depuis le mois de mai. Et c'est jusqu'au 30 septembre. Et voilà, et c'est jusqu'en septembre, tous les week-ends. Tout à fait. Et ça se déroule du côté de Bougival. En plus, on peut faire des balades le long de la Seine à Bougival. C'est très très joli. Autre balade très jolie, et cette fois-ci, c'est du côté de Mantes-la-Jolie. Oui, alors à Mantes-la-Jolie, sur les quais de la Vaucouleurs jusqu'à la Butte Verte, il y a de magnifiques paysages où on peut se promener, on peut faire du roller, du vélo aussi, on peut avoir des tas d'activités le long de la Seine, sachant que on profite des paysages qui ont inspiré les peintres impressionnistes dans le Vexin. Donc c'est des bonnes promenades à faire
tout l'été, ou enfin toute l'année, même spécialement l'été, puisqu'on est au bord de l'eau. Oui, tout à fait. Puis alors là, la Seine est très très large en plus, donc c'est assez joli au niveau du visuel qu'on peut avoir quand on se promène sur les quais de Seine du Oui, côté et de puis Mantes-la-Jolie. il y a aussi l'endroit qui a accueilli la semaine dernière les championnats d'Europe de canoë-kayak, et ça c'est Et un oui, endroit parce qu'on fait extraordinaire. effectivement du kayak sur la Seine à Mantes-la-Jolie. Il y a un C'est ça. club qui est très prometteur et qui a beaucoup de champions. Voilà. Allez, on revient du côté de Versailles. Alors là, on va aller en barque et ça va être moins remuant que sur la Seine puisqu'on va aller du côté du canal. Voilà, le grand canal du château de Versailles, enfin du parc du château de Versailles, on peut louer des barques à la journée pour se promener. Alors ça se loue à l'heure, à la demi-heure. C'est une activité assez sportive parce que ces barques sont des barques anciennes en bois très très lourds. Donc ça n'a l'air de rien, on se promène, mais en même temps on fait du sport. Il faut savoir quand même qu'on est dans un environnement exceptionnel, le parc du domaine national de Versailles, où Louis XIV adorait se promener sur le Grand Canal qui fait 23 hectares au total, donc de temps de Il y a faire, de quoi faire avec la le barque. temps de faire la totalité, hein, ça prend un petit moment. Et puis à l'époque de Louis XIV, pour faire un petit peu d'histoire, c'était les Vénitiens qui venaient pour promener le roi et sa cour. Bon. On revient sur la Seine, on se baigne pas dans la Seine, dans les Yvelines, malheureusement, mais par contre, il y a des plages. Oui, il y a des plages. Ouais, il y a des Qui plages. l'eût cru? Ah bah oui. Donc On se déjà, croit revenir aux années 50 où on se baignait. oui, là un Je peu pense du moins, côté un petit peu moins. d'Elisabethville, dans le nord du département, effectivement, on se baignait. On C'était peut assez toujours, réputé, mais c'est un petit peu moins sécurisant. c'est clair. Donc là, on peut se baigner dans la piscine à vagues de Saint-Quentin, mais aussi dans les espaces dédiés qui sont dans les deux autres bases de loisirs, à Moisson et à Verneuil. Et puis, on a la plage d'Achères. Achères, c'est donc au nord-est du département. Et sur la plage d'Achères, il y a tout un tas d'activités qui sont proposées. Toujours la même chose, le canoë-kayak, la voile, la planche à voile. Et puis, on a des baignades surveillées qui sont extrêmement encadrées. Et puis, dernière chose, et non des moindres, les étangs de Hollande, où là, vous avez tout un tas d'activités nautiques. Il y a des petits bateaux électriques que l'on peut louer, il y a le canoë-kayak, mais il y a aussi sur le bord de l'eau la possibilité de faire du ping-pong, de louer des rosalies, de louer des vélos, de faire des C'est où activités sportives. les étangs de Hollande? C'est pas loin de Rambouillet. Pas loin de Rambouillet, Donc d'accord. on est plus au sud. Donc plus au sud. Donc il y en a un peu partout sur le territoire. En gros, Voilà. on peut aller à la plage Donc dans les si on îlots. veut prendre l'eau ce week-end, pas par pas par le ciel forcément. Si Vous cherchez avec bah ça. oui, c'est clair. Merci en tout cas Sylvie pour toutes ces idées nautiques. Allez, on va continuer le 7-8 week-end. On va parler d'une opération qui démarre ce samedi. C'est Été en sable à Montigny-le-Bretonneux. Alors, Été en sable, c'est tous les ans. Régis Sarel, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal en charge de la jeunesse et la vie des quartiers à Montigny-le-Bretonneux. Ça démarre ce samedi sur le parking du gymnase Colas, c'est jusqu'au 24 août. C'est la 8e édition. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant l'été en sable? On fait plein de choses. On fait plein de choses. En fait, il y a plein de temps forts sur ces moments-là. Donc, on peut déjà l'inauguration demain avec forcément une soirée Brésil parce que c'est dans l'air du temps en ce moment. Donc, avec des batucadas, de la capoeira, donc un art martial brésilien. Ça, c'est samedi aux alentours de 16h. Tout à fait. Et après, on a aussi donc des danseuses brésiliennes. Donc, ça devrait apporter un peu de soleil parce que je pense qu'on en aura besoin demain. Et puis, tout au long de le 13 juillet, on a forcément une soirée Coupe du Monde avec un écran géant. Le 9 août... Vive la France en finale. Voilà, vive la France en finale. Le 25 juillet, on fait une soirée bal masqué. Le 9 août, on a une soirée cinéma en plein air avec Tintin et le secret de la licorne. Ouais, voilà, et on finira donc le 24 août pour la soirée de clôture avec cette fois-ci une soirée médiévale, donc une journée médiévale. Alors ça, c'est des grands événements qu'on C'est des grands événements. pendant tout ce mois et demi, mais il y a aussi pendant toute la semaine des thématiques. Alors vous êtes assez branché à Montigny sur tout ce qui est bien-être, détente. Voilà, qigong, relaxation, sophrologie. Donc on a plein d'ateliers dans ce sens-là, mais on a aussi des ateliers pour les enfants, avec des contes, avec
on a des bébés cygnes, pardon, on a, je dois oublier des choses encore, des ateliers d'éveil, mais on a plein d'ateliers, en fait, on a aussi pour les grands de la Zumba, qui est aussi dans l'air du temps. J'ai vu qu'il y avait aussi des ateliers couture. Oui, on a aussi Ça, des c'est ateliers pour couture. les très très grands, là. Oui, Pas pour forcément pour ceux qui s'intéressent, mais il y a plein de choses, en fait. Et on peut. Alors ça, c'est des activités qu'on peut faire. Il y a aussi des structures qui sont Il y a des à structures demeure, gonflables, entre il y a des guillemets. structures gonflables qui sont à demeure. On peut jouer à la pétanque, on peut faire aussi comme du beach volley, du rugby, pareil. On peut faire aussi du sandball, donc c'est à peu près le handball mais sur le sable. Donc Alors, comme à la base de loisirs. comme On à la peut aller base de d'un coup à la loisirs, base de loisirs, ou venir voilà, à donc été ils en peuvent sable. aller des deux côtés comme ça. Et puis non, c'est très convivial, c'est pour permettre aux Ignimontains et aux autres de venir, de continuer un peu l'été. Pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, de continuer leurs vacances, ou ceux qui n'auront pas cette chance-là, de pouvoir profiter de Alors là, ça. sur les images, les éditions précédentes, il faisait super beau. Mais il va faire beau. La semaine Il va prochaine, c'est faire promis, beau, la mais météo l'a dit. j'espère, Il va faire beau. Vous l'avez dit, c'est ouvert aux Ignimontains, c'est aussi ouvert à tout le monde. c'est ouvert à tout le Voilà, monde. c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et puis aussi, on a un club ado aussi de 11-17 ans avec des sorties qu'on a prévues en fait tout au long on a 3 grandes sorties, une à Villars-sur-Mer, au parc de la Bocasse, et puis la 3e à Cabourg, voilà. D'accord, ça c'est pour le club ado. Et là, Club par contre, il faut ado, être voilà. plutôt Ignimontain pour Voilà, tout à fait. être adhérent du club ado. Mais sinon, les autres habitants, Saint-Quentin et alentours, peuvent venir profiter des activités. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. Toutes les activités sont gratuites, y Toutes compris les activités ateliers. sont gratuites, les ateliers aussi. Toutes les activités sont gratuites, y compris les ateliers. Combien d'animateurs mobilisés alors? En fait, on a mobilisé toutes les ressources en fait des maisons de quartier, donc il y a pas mal d'animateurs de mobilisés. L'année dernière, pour un titre d'exemple, on a eu 24 000 personnes qui sont passées sur cet événement. Donc ah oui, 24 000, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est c'est un succès grandissant tous les ans, donc on essaie d'améliorer tous les ans. Donc, et petite question, d'où vient le sable? Parce qu'il n'y a pas de sable sur le parking du Gymnascola. En principe, c'est surtout des voitures. On le fait venir, et en plus, c'est un sable qui doit être traité pour éviter tout problème sanitaire. Donc c'est du sable qui vient, qui est amené par un prestataire, et puis voilà, qu'on achète tous les ans. Voilà. Donc été en sable, ça démarre ce samedi. On espère un petit brin de soleil, un petit éclairci quand même pour profiter surtout des animations brésiliennes qui auront lieu samedi aux alentours de 16h. Alors il faut dire qu'il y a un mini-train aussi. Je ne veux pas parler du mini-train. Oui, il y a un mini-train, un mini-bus peut-être, non? Non, un mini-train. Un petit train qui va passer dans les quartiers, il y aura 3 arrêts. Il y en a, et ces arrêts-là, ils amènent tous à Alain-Colas, donc pour pouvoir que les gens du quartier puissent profiter. Alors ça, le mini-train, c'est pour demain l'inauguration, et aussi pour toutes les animations c'est surtout aussi un peu spécifique, notamment le 13 où il y a la journée Coupe du Monde, parce qu'il y a aussi le feu d'artifice comme dans pas mal de villes, avec une retraite au flambeau aussi. Ça sera une journée complète. Et on le prend où ce petit train, non? Donc il y a plusieurs arrêts. Il y en a une à la place Pompidou, il y en a sur au Blé d'Or et l'avenue de la Source. Voilà, on a 3 arrêts pour les mais on peut avoir toutes ces infos sur le site de la ville. Oui, tout à fait. Toutes les informations donc à retrouver sur le site de la ville. Été en sable, ça démarre ce samedi, c'est jusqu'au 24 août. Je rappelle que c'est en plus tout est gratuit. Les animations sont gratuites. C'est toutes les semaines, il y a un programme différent. Donc du coup, ça donne des idées. Il y a des idées assez diverses si on veut profiter de ça. Et je rappelle notamment les grandes dates qui sont notamment le 13 juillet, évidemment, la fête nationale et la Coupe du Monde avec un écran géant pour assister. Et la France en finale. Pour assister bien sûr à la victoire des Bleus. On est bien d'accord, Régis, c'est un truc sportif. C'est évident que les Bleus vont gagner. Le 25 juillet, le bal masqué. Le 9 août, cinéma en plein air, Tintin, Le secret de la licorne à 21h. Et puis le 24 août, soirée de clôture autour du Moyen-Âge. Avec un tir avec des vieux canons et tout. Mais il n'y aura pas de boulet, je vous assure. Ah bon? Oui. Ah d'accord, pas de boulet, donc pas de danger. Pas de danger, non. Pas de danger. Merci beaucoup, Régis. Merci beaucoup. Sur le plateau. On va parler d'une autre opération qui, elle, démarre ce lundi et qui dure une semaine. C'est Remettez Tongue à Manille-les-Hameaux. Alors, du 7 au 13 juillet, c'est donc l'opération RTT. Moi, je trouve le nom incroyable, Émilie Dubuc. Vous connaissez l'origine du nom, RTT? Forcément, RTT pour réduction du temps de travail, mais c'est plutôt amusant d'avoir trouvé ce nom pour une opération. En fait, à l'origine, c'est un festival qui fête là sa 5e édition. À l'origine, on est parti d'une fête d'été qui était organisée sur une journée et qui s'est étendue ensuite sur une semaine, une dizaine de jours, et qui regroupe l'ensemble des activités, des manifestations des différents services qui étaient organisés à ce moment-là. Donc on est parti sur RTT, remet des tongs dans le langage manicois, on va dire ça comme ça. Donc du 7 au 13 juillet, ça se passe dans le quartier du Buisson, à la fois sur l'esplanade du quartier et du côté de l'Estaminet aussi. Oui, du côté de l'Estaminet,
l'Estaminet, puisqu'on installe aussi un village des tout-petits qui va être réparti entre l'Estaminet et puis l'Esplanade, avec des activités dès la toute petite enfance, un jardin musical qui est installé avec des structures, Voilà, effectivement, si des du côté structures géantes. de Montigny, c'est plutôt opération zen, des activités zen. Vous, du côté de Manille, c'est plutôt tourné effectivement sur tout ce qui est musique. Beaucoup tourné effectivement sur la musique et également sur tout ce qui est activité sportive avec tout un ensemble de structures qui vont être installées pour l'occasion. Un terrain en sable également avec un ensemble de tournois sports collectifs qui sont organisés par le service des sports. Voilà, donc tout un ensemble d'activités. Au niveau des structures qui sont mises en place, vous dites qu'il y a des structures, c'est des structures gonflables, On va avoir des structures gonflables, des structures acrobatiques aussi pour les tout petits, accessibles dès 3 ans. Une cage à grimper aussi qui va être installée sur le samedi, donc là qui fait 8 mètres de haut et avec un toboggan géant voilà, qui permettrait d'atterrir sur l'esplanade. Ensuite, on a tout un ensemble d'ateliers donc, qui démarrent le lundi après-midi avec la confection de costumes, de masques et d'objets roulants qui vont servir justement toute la semaine à préparer un défilé qui va être organisé le vendredi et un nouveau défilé le samedi. Depuis le 30 juin jusqu'à ce samedi, la mairie a collecté des vieux vélos, des vieux rollers, exactement, des vieilles fripes. Et on travaille sur des prototypes à construire avec la population parce que ce qu'il faut savoir, c'est une manifestation qui est programmée avec les associations, donc bien en amont, de façon totalement participative puisqu'on définit ensemble le thème, les dates, les lieux, etc. Et puis on travaille ensuite au contenu de façon régulière avec les associations de la ville. Voilà, et puis donc pour construire tout ce programme qui, pour tous, ouvert à tous, maniquois et extérieur, donc entièrement gratuit. C'est pareil, c'est la concurrence est rude, hein, l'agglomération. Non, c'est pareil. Dans ce domaine, il n'y a pas trop de concurrence, chacun a son public, et puis c'est pour régaler en fait tous les... Donc pareil, on aura des programmations en soirée aussi avec du théâtre en plein air qu'on organise en partenariat avec la PRC, qui est l'association pour le rayonnement de Port-Royal des Champs. Donc c'est une pièce de théâtre qui est présentée dans le cadre des Portes du Temps à Port-Royal. Et donc on accueille aussi au quartier du Buisson pour une représentation donc le mercredi. Ensuite, le jeudi, donc nous, c'est toute la semaine prochaine. Le jeudi, on a du cinéma plein air également, avec tout un programme sportif juste avant, fitness, tournoi de foot, voilà, tout un ensemble de choses. Et puis, le vendredi, donc le défilé avec les enfants. Le samedi, on terminera la journée avec un concert de Minino Garet et les Tambours du Sud. Voilà. Et puis le dimanche, le 13 juillet, avec le bal, le feu d'artifice, voilà, la clôture de la semaine. Et le défilé ? Le carnaval. Le carnaval, c'est plutôt vendredi, samedi. C'est plutôt vendredi, samedi. Ouais. Vendredi, samedi. C'est sur 2 jours le carnaval ? Oui, disons qu'on a tous les ateliers de la semaine et les ateliers du samedi qui correspondent à des publics qui ne sont pas forcément les mêmes. Du coup, on a choisi de le faire en 2 fois pour permettre à chacun de participer à un événement de fin d'atelier. Donc ça veut dire quand même qu'il faut s'inscrire si on veut notamment on peut s'inscrire en amont. Il y a encore possibilité de s'inscrire. Oui, bien sûr. On prendra les inscriptions sur place du jour pour le lendemain en fonction des places. Voilà, sans problème. On aura de la place pour tout le monde. Donc, vous savez combien de personnes vous avez accueillies l'année dernière ? Alors c'est toujours difficile à évaluer. La concurrence, non, je plaisante. Non, après, nous, on a estimé à peu près autour de 200 à 300 personnes par jour. Voilà, après, c'est vraiment en fonction des ateliers. On va avoir des ateliers avec des toutes petites jauges. Pour les tout petits, sur l'éveil musical, on va être sur des jauges très réduites. Sur des activités plus en accès libre, des structures de grimpe, etc. Là, ça va être un flux continu. Donc voilà, ça, c'est des choses... Et ça veut dire que vous êtes plutôt orienté vers les plus jeunes ? Pour toute la famille, Montigny, maintenant, c'est vraiment tous famille, mais... c'est vrai qu'on a un travail toute l'année autour des bébés et des moins de 3 ans, enfin voilà, qui démarre assez tôt, donc à l'Estaminet dans les spectacles qu'on propose et les actions qu'on peut mener. Du coup, c'est un peu dans la continuité aussi de ce qu'on fait, avec un travail autour de ce public, avec les assistantes maternelles, avec les parents, les centres de loisirs, et puis voilà, tout le public qu'on peut toucher du quartier et de l'extérieur. Parce qu'à Montigny, c'est les enfants, mais c'est surtout plus la famille, quoi. Non, plus la famille, mais aussi pour les enfants, parce qu'on a des contes, on a tous les jours. C'est vrai que la famille, tous les dimanches, on a le barbecue ouvert à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est très familial. Donc on fait, mais c'est pour tout le monde. Vous faites aussi participer les associations de la même manière ? Ah oui, de la même manière, oui.
Le tissu associatif, c'est vraiment important. On ne cesse de le dire. Ok. Eh ben, merci en tout cas, Amélie Dubuc, d'être venue parler de cette opération. Donc, c'est de lundi 7 jusqu'au vendredi 13 juillet. Dimanche 13. Dimanche 13, je cherchais. Dimanche 13, du 7 au 13 juillet. Là, on est d'accord sur les dates du 7 au 13 juillet. Ça dure une semaine. C'est opération Remets, Tétons, Gamani et les hameaux. Et toutes les informations à retrouver évidemment sur le site internet. Et c'est ouvert à tout le monde, manicois ou pas manicois. Et surtout, c'est gratuit. Donc, voilà. Idem pour Montigny, je rappelle aussi qu'était en sable, c'est gratuit. Donc, c'est l'occasion de profiter d'activités pour l'été de façon gratuite. Merci en tout cas à vous d'être venus sur le plateau du 7-8 week-end. On finit cette émission, on passe tout de suite à l'agenda du week-end. Allez, plusieurs dates à retenir en cette fin de semaine. Nous partons tout d'abord à Versailles pour une exposition qui ne se tient que ce week-end, consacrée aux travaux d'artistes souffrant de troubles psychiques. Alors, c'est un peu de l'art brut par excellence à découvrir au domaine de Madame Elisabeth jusqu'à dimanche. Une balade à vélo sur les traces du Roi Soleil proposée par le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Cela vous en coûtera simplement 3 €. Avec cette balade, le musée de la ville vous entraîne à la découverte de l'ancien réseau d'étangs, d'aqueducs et de rigoles de Louis XIV. Ça commence à 11 h, ça dure 5 h, donc faites un peu sportif avec pause et pique-nique garantie. Samedi soir, du cinéma en plein air, ça se passe du côté du parc du château de Buc avec la projection de Hôtel Transylvanie, un film pour les grands mais surtout pour les enfants à partir de 6 ans. Mais attention tout de même à l'heure, c'est à 22 h. Donc couvrez-vous parce que c'est en plein air au parc du château de Buc. Dimanche, on va aller du côté des Clés-sous-Bois pour un vide-grenier solidaire. Donc ce dimanche, organisé par l'association de lutte contre les maladies génétiques. Et les bénéfices de ce vide-grenier seront reversés à l'association française contre les myopathies. Et puis dimanche également, cette fois c'est à la Verrière, c'est un festival folklorique portugais qui se déroule au parc sportif Cousteau. Ça commencera évidemment par un barbecue de spécialité portugaise, suivi de plusieurs spectacles de groupes folkloriques dans l'après-midi. Et puis, je rappelle, on a parlé avec Sylvie Lavien, mais je le rappelle, ce samedi, c'est l'ouverture de la piscine à vagues à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour ceux qui veulent se baigner avec des températures un peu fraîches. Mais le beau temps devrait revenir la semaine prochaine. Météo France nous le promet. Voilà. Merci à mes invités d'être venus sur le plateau du 7-8 week-end. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et à très vite.